Alors en fait on est juste à côté du château et on retrouve une forme de construction qui est quand même totalement différente du reste du château. En fait bon ben, le château vous le voyez c'est de la pierre sèche mais petite construite. Et en fait aux abords du château on va voir tout ceci en fait. Et c'est sur deux rangées donc j'en soupçonne même une troisième même qu'il y avait un peu plus bas. Dans ce cas là il y aurait eu trois rangées différentes. Et on est clairement devant un mur qui ressemble à celui qu'on peut voir à Delphes en Grèce ou ailleurs dans le monde comme au Pérou, avec plusieurs angles sur les pierres. Donc là on voit plusieurs angles sur les pierres. On voit bien qu'elles ont été encaissées ensemble. Regardez, le mur continue. Donc en gros le château pour moi il a été bâti sur un site qui est bien plus ancien. Parce que en plus dans la vallée de Requesens, bon, on a les parcs mégalithiques de Rosas qui est à vol d'oiseau, allez à 35 minutes à vol d'oiseau. Et à 10 minutes on a le parc mégalithique de Requesens qui est juste en bas avec plusieurs dolmens notamment importants que je vais aller voir tout à l'heure. Je vous laisse admirer le mur. On va continuer jusqu'au bout du mur, voir où c'est ce qui se termine. On va se rapprocher. On voit que les blocs ils ont bougé un peu, mais à l'origine ils étaient complètement assemblés. Donc l'ancienneté du mur. En fait, on voit bien comment ils ont construit ici le mur, si vous voulez. Il y a deux blocs ici de parement et ensuite ils viennent combler entre les deux. Et donc ce qui est bizarre c'est qu'il est vraiment en cercle sur le deuxième aussi.